Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre moment extraordinaire de connexion avec Akadosh Baruch Hu, en présence, Amen, en présence du prince du sourire, le Rav Shalom Harouche qui est avec nous. Bon Rav, merci d'être avec nous une fois de plus, dans la simcha, dans la joie, pour renforcer les Français, les francophones, tout l'âme Israël en particulier. C'est votre moment à vous, les francophones, de par le monde. Profitez-en, posez vos questions, envoyez vos commentaires, vos messages, qu'on puisse les demander au Rav. ניסים, אנו רואים ניסים יותר גדול מיציאת מצרים. On voit des miracles, nous dit le Rav, plus grands que la sortie d'Égypte. במצרים היו גדים לגרים בארץ גושן, והשם הביא את המלכות, לא הביא איפה שגרים היהודים, רק על מצרים. אבל עכשיו, לנו זורקים עלינו 10,000 של טילים, ויורים ניסים, איזה ניסים, קבע שמו. רק לא טעות לשם. À l'époque de l'Égypte, on habitait en terre de Goshen. Dans l'Égypte même, il y avait une terre qui s'appelait Goshen, où les Juifs étaient réunis là-bas, le peuple d'Israël vivait là-bas, d'accord. Et donc le miracle qu'il y avait à l'époque, c'est que toutes les plaies, quand elles sont tombées en Égypte, elles ne touchaient pas la terre de Goshen. Ça atteignait pas les frontières de la terre de Goshen, donc la terre de Goshen était préservée. Mais là, c'est encore plus puissant. On nous jette des dizaines de milliers de missiles qui arrivent sur notre terre. Et Dieu nous protège. Et Dieu, il repousse, soit ça explose avant de partir, soit ça explose en vol, soit ça tombe dans le terrain désert. Il y a eu très 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 peu de dégâts. C'est que la seule explication de ce qu'on a vécu, c'est l'intervention divine, la main d'Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. לכן עשינו, בשבוע שעבר, עשינו שרשרת תודות. כל החיים. מיד היו עושים שרשרת תפילות. עכשיו השם עננו אותי לעשות שרשרת תודות. כל הזמן יש כאן הרבה יהודים, אומרים תודה. ביום ובלילה, עושים שם כמה ימים צרפו להגיד תודה. להגיד 8 פעמים לזמון התודה. פרק קל"ו, נשמת כל חי, ואחר כך התודות. חשוב שם כמה ימים צרפו, יש לנו מספר, חשוב שיהיה לנו הרבה יהודים. יש לנו מספר מתקשרים, יגידו, אני אומר כל יום מ-2 עד 4. בוחרים את הקטע שלהם, אוקיי. ככה יהיה לנו... Alors le Rav, il nous dit, donc, suite à tous ces miracles, il y a une conclusion qui s'impose à nous, c'est qu'on doit remercier Hachem. C'est la seule chose qui nous reste à faire, puisque c'est une évidence absolue que c'est Hachem qui intervient, c'est le maître du monde qui intervient. Maintenant, ce que le Rav a mis en place depuis plusieurs jours, et qui vous invite tout un chacun à participer, c'est une chaîne de remerciements ininterrompus, où chacun maintenant va prendre un moment de cette chaîne de remerciements, et dans ce moment-là, va remercier. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a dire 8 fois le Tehillim 100, Mizmor Letoda, il est court. Il y a lire le Tehillim 136, le Kouf Lamed Vav, donc c'est le 136, c'est le Tehillim 136, d'accord. Et aussi dire Nishmat Kol Chai, dans la prière de Nishmat Kol Chai. Et après, Rav, כמה זמן להגיד תודה? אחר כך? כמה שיכולים. אז מי שתופס עשינו גם זמנים. אם הוא טוב, עשינו מחולקים, אני חושב, 15 שעה כל פעם. הוא ממלא את הרבע שעה עם ה... Voilà, donc a priori, vous choisissez, on va vous transmettre la chaîne de télé, la chaîne de remerciement qui a été faite. Vous choisissez maintenant, vous avez aussi des numéros qui ont été donnés, vous pouvez vous associer, enfin envoyer un message pour demander si jamais vous avez besoin, via les réseaux habituels, vous demandez, voilà, j'aimerais prendre un quart d'heure, donnez-moi les disponibilités, on vous répondra Bezrat Hashem. Maintenant, concrètement parlant, vous avez un quart d'heure, vous allez le remplir de remerciements, en commençant par le Tehillim 108 fois, le Tehillim 136, Nishmat Kol Chai, et le temps qui vous reste, vous remerciez Hachem. Vous remerciez, autant que vous arrivez. Donc, Bezrat Hashem, le Rav vous demande de participer, Bezrat Hashem, qu'on puisse aussi participer et remercier, augmenter le remerciement qui est du 24-24 pour remercier Hachem pour ces miracles. עכשיו, נחזק אותם, ממש, מעשה מאוד מחזק מאוד,
היה יהודי, צדיק, קראו לו רבי יהודה לב. והוא אמר, רבי יהודה לב? כן, אוקיי. ישנונים. הוא גר בטבריה, ונסע לחוץ לארץ, הרב שלו, דברי שמואל. עשייה לא כמו הים, מטוסים, ברכב, אונייה, ברכבת, לא רכב, עגלות. בקיצור, טלטול קשה מאוד. הוא היה זקן, וממש בכל לכוון, ממש, היה לו קשה, שמה מאוד בדרך. כשהגיע, קיבל כוח לראות את הצדיק, ממש פני השכינה, שמח מאוד, ונהנה מאוד, שמח שיעורים, ממש היה לו טוב ממש. אז זה רב לב מטבריה לירושלים הוא הלך? מטבריה לחוץ לארץ. לחוץ לארץ. אוקיי, מה השם של הצדיק? רבי יהודה לב. לא, הצדיק שהוא הלך לי לראות. יש לנו? דברי שמואל. Alors, Rav Yehuda Lev, il y a une histoire que Rav nous a racontée qui est extraordinaire. Rav Yehuda Lev, qui avait un certain âge, il a décidé d'aller voir son Rav, un tzaddik, le Divrei Shmuel, et qui habitait en dehors d'Eretz Israël. Lui, il habitait à Tibériade, c'était en dehors d'Israël, et à l'époque, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y avait pas les avions comme aujourd'hui, il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui, c'était en bateau, en charrette, c'était un voyage qui était extrêmement difficile pour une personne de son âge, extrêmement pénible, c'était une grande souffrance, mais quand il est arrivé en présence du tzaddik, du Divrei Shmuel, il a repris des forces. Et on va voir la suite maintenant. S'attacher. בדרך חזרה היה כולו כאבים, ממש, הוא חשב שלא יהיה לו כבר לחזור. נסע, הגיע לרכבת, היה לו כאבים. ישב ואמר, ככה, היה יהודים מחוץ בת, לשאול אותו, מי אתה, מי באת, הוא לא ענה לנו, בהקים משלו, לא ענה לנו. אז היהודי הזה מוחמד, ראה שלא עננו, הבין שמסכן סובב. אמר לו, אני אגיד לך דבר תורה לצדיקים. אמר לו, כתוב בתהילים, הוא יקראני אבי אתה. אלי, סודר שאלתי. שאדם אומר לה כשבחו, אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי, תעזור לי, שלא יהיה לי כאבים, תעזור לי, שלי נשאר קלה. קודם כל תגיד, אתה אבא שלי, שאוהב אותי. ואחר כך תבקש, נכנס בלילה שלו, התחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה אוהב אותי, שלא יהיה לי כאבים, כל הכאבים נעלמו. נשאה קלה, כל הדרך, Alors donc le rabbi, le Rav Lev, quand il était donc sur le retour, comme on a dit, il est parti de Tibériade, en dehors d'Eretz Israël, pour aller voir le tzaddik, le Divrei Shmuel. Et il a vu, et sur le retour, donc à l'aller c'était très difficile, mais quand il a vu le tzaddik, ça l'a fait réconforter. Sur le retour, il a pris le train, il a pris toutes sortes les charrettes, le train, le bateau, enfin. Et sur le retour dans le train, il a eu des douleurs extrêmement fortes, il a cru qu'il allait pas tenir. Il était en train de souffrir comme ça. Il souffrait, il avait vraiment des gémissements de douleur. Et il y a un monsieur distingué, un juif distingué qui s'est approché de lui, qui a dit « Comment vous vous appelez? D'où vous venez? Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, tellement il souffrait, il répondait pas. Il n'avait plus à répondre. Et là, la personne, elle a compris qu'il souffrait trop, le pauvre. Il a dit « Je vais vous donner une parole des tzadikim que j'ai entendue. » Il a ramené un verset du Tehillim.
Il a dit, quand tu te tournes vers Hachem en lui disant « Tu es mon père », alors ça amène des délivrances, d'après le verset, mais surtout le rabbi dit, ce qui met l'accent, c'est que tu commences à dire, ce qu'il a expliqué le monsieur juif distingué, tu commences à parler avec Hachem en disant « Tu es mon père, tu es mon bien ». Et une fois que tu as démarré en disant « Tu es mon père, tu es mon bien », etc., alors là tu demandes. Et donc c'est ce qu'il a fait. Le Rav Lev, il a entendu ça, il a commencé à dire ça à Hachem, Hachem, t'es mon père, tu es mon bien, enlève-moi mes douleurs, je t'en prie, retire-moi toutes mes douleurs, qu'il y ait qu'il y ait un apaisement instantané, s'il te plaît, et boum, miracle, tout s'est calmé. Il a ressenti un apaisement de manière instantanée. Donc c'est un NES. אחר כך היה לו הרבה חפצים ברכבת, צריך להלך עליהם, הוא לא היה. הוא אמר, אבא, אתה אוהב אותי, תעזור לי, שירי, מי יגיע עד בחור, לקח את הדבר, ובקש כסף, ועד לא עזר לו. מה אינו היה? אבא, אתה אוהב אותי, שי טוב, לא הרגיש, לא היה נסיעה, לא הרגיש בבעיה, לא היה שום דבר, הכל. ואחר כך, מהיוניה, ירדת בחוויה, צריכים להגיד לתפילה, אבא, תעזור, הגיע עוד פעם. מישהו לעזור לו. שם אותו על ההומורים שלו, לקח אותו עד תפילה. כל הזמן. לא רגיש את הדרך. רק אמר את זה, שם אתה אוהב אותי. אבא, קודם, אבא. תספר עוד פעם. Et donc, donc, comme on a dit, il a ressenti donc des douleurs qui se sont apaisées de manière directe dès qu'il a dit papa, je sais que tu m'aimes, enlève-moi les douleurs, d'accord. Et avant tout, leur avait remis l'accent. Là, avant tout, c'est tu rappelles, t'es mon papa, t'es mon père, d'accord, de bien rappeler ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est parti du train, et il devait après, en sortant du train, prendre toutes ses affaires. Il avait beaucoup d'affaires qu'il devait porter à son âge et les amener jusqu'au bateau. Il a dit papa, s'il te plaît, aide-moi à trouver une solution. Il n'y a pas les forces pour porter toutes ses affaires, etc. Il y a un jeune homme qui passe, qui décide de l'aider, de lui amener ses affaires jusqu'au bateau, sans demander un shekel, 1 euro, rien. Sans argent. Il voit le NES, il a reçu un coup de main comme ça. Arrivé sur le bateau, il demande à papa, je sais que t'es mon père, t'es mon papa, je sais que tu m'aimes. Fait que le voyage, il se passe facilement en mer. Vous savez très bien ce qui peut se passer en mer, le mal de mer, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Rien du tout, tout s'est bien passé, il a vraiment pas senti le voyage. En sortant du bateau, il a dit papa, je sais que t'es mon papa, que tu m'aimes. Il fallait sortir les affaires, les amener jusqu'à Tibériade, etc. Et il a retrouvé quelqu'un pour aller jusqu'à Tibériade. Il a pas senti le voyage. אבינו מלכנו, קודם כל אבינו, אחר כך מלכנו. למה השמו שלו הרבה שלמות, מלך, בורא עולם, כל מלא שלמות. אומרים אבא, מיד מבקשים לקבל אבא. כי אבא של אבא לבן, ואבא לא תלויה בדבר. לא, בן, אפילו לא צדיק, הוא בן. שאומרים, אבא, נמתקים כל הדינים. ואין, אבא, מה שמבקשים מתקבל. לכן כולנו צריכים להגיד, אבא, תעזור לנו, תושיע אותנו, כל אחד. ואבא, צריכים לעלות לארץ ישראל, תבקשו.
jusqu'à לארץ ישראל. רואים שברגע אחד אי אפשר היה להגיע לארץ ישראל. כן. מפחיד. צריכים לבקש אבא, לבקש אבא תביא לנו את המשיח. כל יום יגידו הרבה אבא. ונזכה תודה, זהו, תודה ואבא. Rav dit, on donne la prière à Vinu Malkenu, notre Père, notre Roi. D'abord, on devance par notre Père. Dès l'instant où tu devances, et tu dis, t'es mon papa, que tu t'adresses à Dieu dans cet angle-là, cet angle d'attaque, si je peux dire, dans cet angle-là, tu dis, t'es mon papa, tu m'aimes, et que tu commences à prier dans ce sens-là, cette prière-là ne peut pas être refusée. Pourquoi? Cette prière, elle passe parce que le lien qu'il y a entre un père et son fils ne dépend d'aucune chose. C'est pas un lien qui dépend de mérite ou de bonnes actions ou de mauvaises actions. C'est un lien qui est indéfectible, c'est un amour qui est infini et qui n'est relié à rien. Donc dès l'instant où tu te connectes à ça, papa, t'es mon papa, dès que tu poses ça devant toi, papa, t'es mon papa, j'ai besoin d'aide, tu m'aimes, c'est sûr que... Alors là, c'est quelque chose de très puissant, le Ravier, justement, là on a vu, avec la guerre qui s'est produite, avec la situation qui est hyper instable, on a vu qu'en un instant, le ciel d'Israël il peut se refermer, qu'on peut plus voyager en Israël. Tu dois demander pour faire l'Alia. Papa, aide-moi à faire l'Alia, je sais que tu m'aimes, aide-moi à monter en Israël, rapidement, facilement, il faut prier pour ça. Pour Mashiach aussi, prier pour Mashiach. Ah bah, mon papa, ça y est que Mashiach il se révèle dans la miséricorde, et que ton nom il puisse se révéler dans le monde entier. Tu demandes, en t'appuyant sur ça, alors tu rajoutes à ça ce qu'on a dit en début, la chaîne de remerciement, Abba et remerciement el Toda, Abba et Toda, et là c'est bon, c'est le couplet gagnant pour déclencher la Géoula. Montez en Israël. Il faut que vous montiez en Israël. Alors, il demande que tout le monde doit. Arav Kulam Srinitames la guerre. Je demande au Rav si tout le monde doit s'efforcer, tout le monde doit s'efforcer de monter en Israël maintenant. Tout le monde, il n'y a pas de question. Il faut monter maintenant. Si le chemin est sombre, Dieu préserve. Dieu préserve, c'est pas le. Il faut venir maintenant. En plus, on a un projet de folie à Kiryat Gat. On a une communauté qui est en train de se construire sur Kiryat Gat. Vous êtes pris en main par... à Rochaïr? Ah, ça nous d'abord et toi? Voilà, donc on est sur un projet très très sérieux sur Kiryat Gat. Le Rav il a insisté il a prié pour qu'il y ait un projet qui puisse s'ouvrir pour que l'Alia des Juifs de France, les attachés en premier, après même dans le monde, pourquoi pas, elle soit accélérée. Là-bas vous avez aujourd'hui, c'est une ville qui est à 30-40 minutes de Jérusalem, 15-20 minutes, 30 minutes même pas de Tel Aviv je crois. C'est vraiment pas loin. C'est un quartier neuf, des immeubles neufs. On est en train de là-bas, on va construire une communauté. C'est ça le point central du projet, c'est qu'il y aura une communauté du Rav dédiée aux francophones. Vous allez recevoir de l'aide, l'Ulpan, accompagnement, vous, vos enfants, dans toutes les étapes et toutes les strates que vous allez devoir passer. Même si vous ne comptez pas vous installer de manière définitive à Kiryat Gat, d'accord? Vous pouvez louer tranquillement là-bas, les loyers. Un Rav appelé Shama à Srirut, Ima Ezra, chez Shama, Magim, dire Arba Khadarim. במקום חדש, בניין חדש, מרפסת, חנייה, הכל, ממש הכל, פחות 2,000 שקל בערך. עם העזרה של המדינה, עם הסל קליטה של 6 חודשים, ומ6 חודשים, מ7 חודשים יש עזרה של המדינה. כי זה מקום, לא יודע מה, אז הם מקבלים בערך 2,000 שקל כל חודש של עזרה. יש עוד דברים. זאת אומרת שבערך 500 יורו בשביל צרפתי, vous avez dans ce projet-là, je le précise, ce qui est énorme, c'est qu'il y a des aides de l'État très spéciales, au Hachem, dont on va pouvoir bénéficier. Ce qui fait que le loyer là-bas, juste pour donner un ordre d'idée, le loyer là-bas, avec les aides cumulées plus ou moins pour un 4 pièces, on arrive à 500 € par mois. Donc imaginez, même si vous ne savez pas encore où vous allez habiter, vous voulez peut-être acheter, vous hésitez.
venez démarrer là-bas tranquillement. Loyer très peu cher, vous allez avoir très peu de frais, vous êtes pris en main. On vous apprend la langue, on vous apprend, même pour le travail, Gamba Avoda, Mkabel Ozra. Dans un Avoda, les filles. Vous allez avoir une aide pour l'intégration dans le travail, en partenariat avec plein d'associations, etc. Vraiment, vous êtes pris en main à un coût qui est très faible dans un quartier neuf, immeuble neuf, et sous la direction du Rav. Le Rav qui va venir de temps à autre, les élèves du Rav qui sont sur place pour vous transmettre les francophones. Donc vraiment, c'est un projet d'Alia. Arav Zaya, Bishvili Zaya Tornit Khalomi. Il m'a allé d'avoir Kazek chez Aliti. Moi, si j'avais pu, là, on est en train de faire le projet que j'aurais moi rêvé d'avoir quand j'ai fait l'Alia. Je suis arrivé là, vous arrivez dans un projet pris en main de A à Z, à un coût dérisoire sous la direction du Rav et les conseils du Rav. Vraiment, ça vaut le coup. Contactez-nous pour qu'on vous explique comment ça se passe, mais c'est vraiment facile. C'est Mamash, il m'a tornit Azé, c'est Mamash Chef Shari Rav. Mamash Chef Shari. Il y aura une synagogue pour nous, on aura un gamme, il y aura toutes les infrastructures nécessaires pour que chacun puisse venir, Bezrat Hashem. Donc vraiment, ça vaut le coup, je vous dis, c'est la Arshav, Hashem, Mamash Pochatiad là, nous. Il y a Hashem, il tend la main vers les Juifs du monde entier, notamment les Juifs de France, pour que vous montiez. C'est le moment de venir, de se réveiller, de vous bouger. C'est facile. Afilou Arav, il m'a tourné d'azé, Afilou, Blik et Savbatsad. באמת, בלי כסף בצד, מה זה 2,000 שקל לשכירות? בן אדם עם ממש כמעט כלום, הוא יכול להיות פה avec vraiment, même si quelqu'un n'a pas d'argent de côté, moi déjà à l'époque je montais avec très peu, et j'ai tenu, imaginez aujourd'hui, il y a de l'aide, moi j'ai pas reçu toute cette aide. בעזרת השם. מה הרב אומר לאנשים ש... המקום הכי שמור בעולם, ישראל. L'endroit le plus sûr au monde, nous dit le Rav, c'est la terre d'Israël. On ne sait pas ce qui va se passer dans les temps qui arrivent. S'il y a des guerres, c'est la plus protégée au monde. Mais Rav Masbir, התקופה עכשיו שכאילו הפסקה באש. אפשר לדעת שום דבר. Qu'est-ce qui est grave, il dit, cette situation que là, entre deux, il y a la paix, la guerre s'est arrêtée plus ou moins. Non, on peut pas savoir du tout. Je vais savoir si on avait avoir une petite, je vais l'attraper, une petite. מה שהם יעשה, יש להם תוכנית לגאול אותנו, אז לא יודע מה התוכנית של השם. Hachem, il a un projet pour nous délivrer. אפשר לדעת כל רגע on peut pas savoir dans l'instant ce qui peut se passer. אפשר לדעת שום דבר. On peut pas savoir, la situation elle est... il faut vite monter. Ah, c'est très Israël, עכשיו זה הזמן. העיקר שיש לכם דירות פה, יש לכם את הלימודים שלנו, יאהבו אליכם, חזקו אתכם, תשועים, ייתנו לנו הכל בשביל שיהיה כל מסתדרים. L'essentiel, c'est que vous trouvez ici de quoi vous loger. Et il y aura des élèves du Rav francophones qui vont venir vous renforcer, vous aider, vous aiguiller. Notamment dans le Kirat Gat, ils vont tout nous fournir. On est en partenariat complet avec la mairie. Ils vont tout nous donner, toutes les infrastructures possibles, imaginables. On a vraiment une aide à l'intérieur de la ville, plus une aide de l'État, plus les forces de notre association, de l'association du Rav qui vont venir vous aider. Vraiment, c'est dans des conditions de rêve. Comme il n'y a jamais eu, moi je ne connais pas d'autres projets similaires. Tous les projets sont louables. Bon, Hachem et Granat Sachar, tous les projets d'Alia. Mais ce projet-là, vraiment, je le trouve meyouchad. Et si Dieu veut qu'il y en ait, qu'on nous copie. Alors, tout de suite on passe aux questions. Baruch Hashem, je vais tout de suite passer à la première question et vous rappeler que vous aussi vous posez vos questions. Bezrat Hashem. Alors, tout de suite, j'ai reçu une question de quelqu'un de France qui me dit: Shalom Rav, j'aurais souhaité poser la question suivante concernant la chanson Hashem Yitbarach. Plusieurs personnes, dont moi-même, se sont rendues compte qu'avec la traduction actuelle que vous nous avez conseillé de chanter, Hashem Yitbarach, même rapport toujours, il m'arrivera que du bien, etc. On avait du mal à sentir qu'Hachem nous aime déjà maintenant, c'est comme si demain il va nous aimer. Mais que ça dépend de beaucoup de choses pour arriver à ce que demain il m'aime. Ça reste dans la tête, pas dans le cœur. Alors quand on chante Hashem Yitbarach, même pour toujours, au présent, on sent qu'Hachem nous aime dès maintenant, et que ça dépend de rien d'autre, de lui et de son amour pour nous. Et là, on sent dans le cœur. Ma question est, faut-il chanter Hashem
Yitbarach m'aimera au futur, pour toujours, ou même pour toujours au présent. Toda Rabba, qu'Hachem vous bénisse. אז השאלה היא ככה, שואלים, השיר, השם יתברך תמיד אוהב אותי, בתרגום בצרפתי, זה יוצא בעתיד. השם יתברך תמיד אוהב אותי, התרגום זה השם ממורה pour toujours, ממורה, זה באמת השם יאהב אותי. והשאלה היא ככה, כשאנחנו שרים, השם יאהב אותי בצרפתית, לא מרגישים שהוא אוהבים אותנו עכשיו, וכשזה יהיה עוד מעט, אבל כשאנחנו שרים בהווה, השם אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, אז מרגישים. אז האם צריך אולי לשנות את התרגום שעשינו? ודאי. הרב דיבר בדווקא על ההווה. ודאי. תתאות. אז צריך לשנות את זה. ודאי. השם הגיע לסיפור. תספר לך את הסיפור. הוא שמע בן אדם בשבת. זה שבת. שבת לך. Il y a une histoire qu'on va raconter tout de suite, Rabbi Naftali va nous raconter. Donc déjà, le Rav nous dit, oui, il faut la chanter au présent, Hashem Yitbarach, même pour toujours, et il ne m'arrive que du bien. Az gam, ve'yeli rak tov, ve'yeli ze ba'atit. Non, alors c'est Hashem même pour toujours, et il ne m'arrivera que du bien. Donc il y a ce petit changement à faire sur juste l'amour d'Hashem au présent. Et là tout de suite, on a une histoire de Rabbi Naftali, il va nous raconter une histoire de fou. Témoignage tout de suite sur place, Rabbi Naftali, on l'appelle. Baruch haba, Baruch haba. האורח שלנו היקר. ברשות מורנו ורבנו, רק שאתה תרגם. השבת הגיע יהודי אחד, השבת הגיע יהודי לבית כנסת שלנו, אני כל שבוע ברוך השם מוסר שיעור כל שבוע בספר של הרב בגן האמונה, ובשיעור כל פעם אנחנו מחדירים להם כל פעם את הדברים של הרב גם האקטואליים שהרב מדבר עליהם בזמן הזה חוץ מהספר. וכל פעם הרב דיבר על זה שכל פעם צריך להשאיר את השיר השם אוהב אותי, ומי שישאיר את זה בכל בעיה שיש לו, זה יהיה לו ישועה. בקיצור, הבן אדם הזה, זה נכנס לו למוח ההפטרה של הרב, ואז שקרה בעצם השבוע ביום שלישי, הבן שלו נסע מחוץ לירושלים, עשה תאונת דרכים קשה לו עלינו, משהו חמור מאוד. והגיע למצב קשה בבית חולים, הרופאים אמרו נואש, אמרו לו על הבית, לא בטוח שהוא ישרוד. עד כדי כך, הוא היה בטיפול נמרץ, מורדם ומונשם, הוא אומר כל הזמן שהוא בבדיקות, ומאז שהודיעו לו שהוא בטיפול נמרץ שמטפלים בו, הוא רק הולך, הוא שר, הוא בחדר מחוץ לבית חולים, שר השם יתברך, תמיד אוהב אותי, יעשה נס לבן שלי, ויהיה לי עוד יותר טוב, לא מפסיק להשאיר את זה. זה הדבר, פתאום הוא נזכר בשיעור שהרב מבטיח, וזה מה שהחזיק אותו, הוא לא היה לו משהו אחר לעשות, הוא לא יודע להתבודד, עדיין הוא תלמיד של הרב, אבל זה משהו תפס אותו, ואז הוא אומר, הרופאים כבר אחרי שעתיים אמרו לו, תקשיב, הבן שלך קרה פה נס, בעצמם הם נדמים, הוא כבר התאזן, המצב שלו כבר התאושש, אמרו לו, חשבנו שהוא יהיה נכה, בסוף גם אנחנו רואים שהוא ישתפר, היה לו רק איזה שבר בגב שמתרפא עם הזמן, הוא בא אלינו בשבת לבית כנסת, להגיד לנו שבשבת הוא כבר בבית, הוא השתחרר לבית, להגיד מה זה הכוח של השיר הזה, פה בזכות הרב. Alors Rabbi Naftali nous raconte une histoire de fou, une histoire de dingue. Donc lui, il a le trouve de donner un cours dans sa synagogue sur le genre de la foi du Rav, et il leur raconte aussi, il leur parle aussi des choses qui sont actuelles, etc. dans la synagogue. Et notamment, il a expliqué la promesse du Rav, que celui qui chante Hashem Yitbarach, qui m'aimera, Hashem il m'aime pour toujours, et il m'arrivera que du bien, etc. Alors il a des miracles. Et donc il y a un des participants de ce cours, qui n'est pas un élève féru du Rav, qui commence, etc., qui n'est pas forcément, qui ne peut pas faire de doute. Il entend que son fils, il fait un très grave accident de voiture, Dieu préserve, qu'il est amené en soins intensifs, et que les médecins lui disent que sa situation, son pronostic vital est engagé, les médecins ne pensent pas qu'il va s'en sortir. Lui, il se rappelle de ça, de la promesse du Rav, que celui qui chante ça, il a des miracles. Il se met à chanter dans l'hôpital. Et il chante Hashem Yitbarach. תמיד אוהב אותי, יעשה לי נס לבן שלי. Il dit Hashem Yitbarach, il m'aime pour toujours, et j'aurai que du bien, et mon fils, il aura un miracle. Et mon fils, il aura un miracle, mon fils, il aura un miracle. Comme le Rav a demandé de placer la demande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Rav a dit dans cette chanson, le Rav a dit, tu places ta demande à toi personnelle une fois que tu as chanté ça, dans le refrain. Donc, Hashem Yitbarach, même pour toujours, il m'arrivera que du bien, et mon fils il aura un miracle, mon fils il aura un miracle. Et il a chanté comme ça, il a chanté. Déjà les médecins qui étaient en mode désespéré, qui n'avaient pas survécu, c'est bon finalement, écoute, au bout d'une heure et demie, il y a un miracle, ton fils il va s'en sortir, sa situation elle se règle, mais il va être handicapé. J'ai jamais dit ça, il continue à chanter, au final il sait bon qu'il sera pas handicapé, mais il faut attendre un peu de temps pour qu'il ait un truc dans le dos qui se répare.
Et au final, il a continué à chanter. Vendredi, Shabbat, son fils il est rentré chez lui, donc en quelques jours à peine, alors qu'il a vécu un accident très très grave, à peine quelques jours dans la même semaine, il est rentré chez lui. La force de cette chanson n'a pas aidé de Hashem. Echerav Masbir chez Kolkar. מה אמרנו עכשיו? אתה אומר, אבא, Dès que tu dis papa, אבל הרב זה... אבא, אתה אוהב אותי. אנשים שיש להם כלום חודשים בבית חולים, הבן אדם הזה תוך כמה ימים. יום. תוך יום. Le même jour, il est sorti de l'hôpital. Le même jour, il est sorti, il est rentré à la maison. מה, עכשיו, הסיפור שספר, אבא, אתה אוהב אותי. זה לפני שמבקשים. אבא, אתה אוהב אותי. תעזור לי, כל דבר. La première des choses, c'est qu'Hachem il t'aime. שלי דירה בארץ ישראל, שלי... C'est Pélé. Tu commences par, papa, tu m'aimes. T'es mon papa qui m'aime. Et là, tu demandes. Aide-moi à avoir une maison dans Israël. Aide-moi à monter. אז הרב, זה לא מצד השם. כי השם היה יכול לעשות את כל הניסים האלו לפני זה. אז אנחנו היינו שאדם, בדיוק, אדם מאמין שהשם אבא שלו ואוהב אותו, נגמר, אין דינים, אין שוקעים, שום דבר. Dès que, je dirais, mais comment ça se fait que d'un coup, maintenant, entre guillemets, on voit ces miracles? Hachem, il aurait pu le faire depuis avant, Hachem, il aurait tout le temps pu le faire. Donc c'était nous, a priori, le problème. Il dit, oui, c'était nous le blocage. Mais dès que nous, maintenant, on se connecte au fait qu'Hachem, c'est notre papa qui nous aime, il n'y a plus de rigueur au-dessus de nos têtes. Il n'y a plus de mauvais jugements. Et on reçoit des miracles de manière surnaturelle. זה נראה, הרב, זה נראה כל כך פשוט. למה לא? Pourquoi pas, ça paraît si simple finalement. Pourquoi pas? Baruch Hashem. Ok. Alors voilà, donc on a eu la réponse à notre question. Baruch Hashem. Bechaz de Hashem. Alors, autre question qu'on a reçue, Bessiat Adishmaya. Je viens dessus. Et on me dit ici en régie. Voilà, question pour le live. Shalom Rav, j'espère que vous, votre femme et vos enfants vont bien. Qu'Hachem nous protège tous. Je vous transfère une question que j'ai reçue pour le live, d'accord? Donc, question pour le cours en direct. Bonjour Rav, j'espère que vous allez bien, que vous avez arrivé à prier pour nous tous auprès d'Hachem. Suite au départ de ma femme de la maison il y a 4 mois, j'ai eu la chance de rencontrer l'un de vos élèves qui m'a fait découvrir les bonnes doutes. J'ai également passé Shabbat avec vous à Paris. Merci Hachem, ce cadeau de pouvoir découvrir la vraie Torah, de faire Teshuva, ça fait maintenant plusieurs mois que j'essaie de travailler sur moi, avec des doutes. Je juge à la paix, mais je ne sais pas si j'avance vraiment, car j'ai tout le temps des doutes. Je ne suis pas régulier. Qu'est-ce que je dois faire? Même si aujourd'hui je parle pratiquement tous les jours à Hachem en le remerciant, en le sollicitant, le divorce se concrétise. Nous avons des rendez-vous maintenant, et rien n'a changé chez ma femme depuis tout ce temps. J'ai pourtant l'impression à plusieurs moments, déjà que plusieurs jours qu'elle m'a abandonné, que je me suis abandonné à Hachem, mais j'ai eu confiance en lui, et à chaque fois ça retombe quand je suis confronté à ma femme. Je suis partagé entre l'amour d'Hachem et le fait que il y a une vérité humaine qui est face à moi. אז מישהו שפגש את הרב, כשאשתו הלכה 4 חודשים כבר, והלכה מהבית שלו, וכבר הוא בהפחדה, והוא אומר שהוא פגש את הרב בשבת, כשהרב היה בצרפת, והוא התחיל להודות, ולהתבודד, וברוך השם, הוא מנסה לחזור ממש בתשובה, הוא קרא את הגן השלום, אבל הוא אומר, אני מוצא את עצמי בין שתי דברים קיצוניים, אני מתחזק ומאמין בשם ומתחזק, אבל פתאום אני מול המציאות שלי, שהיא קשה ביותר, ששום דבר לא זזה אותה, ומתקרבים לגירושים, והיא קשה וזה, ואין מה לדבר. אני מתחזק שוב ושוב, אז מה אפשר, אני בין זה לזה. עכשיו, מה שאמרת, תשאול, תגיד לו, יש את השיר הזה, את האמת, אתה אוהב אותה, צריכים לשנות את המילים. אוקיי. ויהיה לי עוד יותר טוב ולשלום בית, ישאר את השיר 10 פעמים כל יום, לשלום בית, ויגיד 8 פעמים מזמור תודה, ויבקש אבא, אתה אוהב אותי. תחזר גם אשתי, שתקרב גם את אשתי, שתרגיש, תקרב לאמונה,
קרב אותנו, וכמה תעלה להאמין שהכי טוב להיות איתי. קודם כל, אהבת אוהב אותי. Donc, Rav, justement, si vous avez écouté ce cours d'aujourd'hui, et bizarre, ça vous dira d'écouter, si vous ne l'avez pas écouté, vous reprenez, vous commencez par chanter la chanson que le Rav il a demandé, en mettant bien le présent maintenant, d'accord? Hachem Barach, tu m'aimes pour toujours, tu m'aimes pour toujours, il m'arrivera que du bien, et j'aurai encore plus de bien, et j'aurai un Shalom Bayit, et j'aurai Shalom Bayit. Déjà, tu chantes ça 10 fois, d'accord? Une fois que tu as chanté ça 10 fois, 8 fois, tu fais le Télim 100, Nizman Toda, 8 fois, et aussi, tu parles avec Hachem, papa, t'es mon papa, Hachem, t'es mon papa, tu m'aimes, aide-moi Shalom Bayit, s'il te plaît, aide-moi Shalom Bayit, fais que ma femme, elle rapproche aussi ma femme qu'elle a Emouna, que ma femme elle a Emouna, que le meilleur endroit au monde pour elle, c'est d'être avec moi. Et tu pries comme ça, mais la chanson, et surtout quand tu parles avec Hachem, tu parles, c'est mon papa, Hachem, t'es mon papa, qui m'aime, t'es avec moi, t'es mon papa. Zat Hachem, et annoncez-nous des miracles, Zat Hachem, Chazak. Toda Rabba Rav. Zat Hachem. Alors, autre question. Rav, je suis stressé toute la journée pour ne pas décevoir mes parents, tellement que je dors à moitié la nuit. Je me lève, puis me rendors toutes les 2 heures. Dans une vidéo, vous m'avez répondu à une autre question. Et ça m'a aidé. J'en supplie, aidez-moi à nouveau. Michou, כנראה מישהו שואל, לא משנה, מישהי. רב, איך אומרים, אני בלחץ כל היום, כי אני לא רוצה לאכזב את ההורים שלי. עד כדי כך שאני לא ישן טוב בלילה. אני קם כל שעתיים, וזה מדאיג אותי עד כדי כך. מה העצה בשביל זה? על מה הוא דואג? לא לאכזב את הילדים שלו. את ההורים שלו, סליחה. לא לעשות צער להורים שלו. אז... ודאי. לא מבין מה... אולי תדבר איתך אחר כך לבד. תבין מה... מה בדיוק? בדיוק, לא מבין. On avait dit peut-être qu'on parlera en privé, justement pour que vous puissiez m'expliquer précisément. Comprendre. יש את הכלים שאתה יודע, אבל אתה אומר, תלמד אותו. Rav il dit que j'ai reçu les ustensiles, les outils de papa, t'es mon papa, et du remerciement, et je vais, Bezrat Hashem, le transmettre à cette personne qui va me contacter. Si Dieu veut, je viens transmettre qu'on dise de m'appeler. Bezrat Hashem, et je vais, d'ailleurs, voilà. Voilà. Ok. Toda Rama. On va m'chichim. Alors, autre là. D'accord. Voilà. Rav, pourquoi lorsqu'on fait il des doutes pour des avérotes, par exemple, pourquoi pour éviter d'avérotes, ça fonctionne pas forcément. Et lorsqu'on fait, alors il faut que je reprenne la question. Hein. Pourquoi lorsqu'on fait il des doutes pour des avérotes, ok. Ok. Donc Bekitsu, et lorsqu'on fait des choses sérieuses, ça fonctionne pas tout le temps. Ok. Donc c'est une question chez Allah, chez Shlano. Michou, un jeune qui nous pose cette question. יש לנו צעיר ששואל אותנו, רב, למה לפעמים אני מתפלל לדברים לא כל כך טובים, ואני רואה שהשם עוזר לי. ולדברים, אני מתפלל לדברים רציניים, טובים וזה, זה לא כל כך מגיע לי. אם אדם מבקש, אפילו דברים טובים, מבקש עגבנייה, קבל אותה מיד. אותי יעלום, כל כסקן שמבקש דברים לא טובים, מי יפה לנו? נכון, נכון. זה ההסבר. פה הדרמה, זה מראה את היוקר של הדבר. משה רבנו
צריך להתפלל כל כך הרבה תפילות, זהו. וכן, דבר. הרבה תפילות. Le Rav nous explique très simplement, si maintenant tu demandes, ici le Rav dans son exemple, tu demandes maintenant une tomate. Tu vas demander, tu vas la recevoir, c'est pas, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'un compte de prière très puissant pour avoir une tomate. Par contre, tu demandes un diamant, voilà, on parle de quelque chose de, pour l'instant, même de permis. Un diamant, ah non, il y a un compte de prière, il y a quelque chose de puissant à faire. Non, quelqu'un qui demande même de faire du présent une bêtise. Si déjà une tomate, ça vaut rien, encore moins qu'une tomate, hein, une bêtise, ça vaut rien du tout. Qui c'est qui va t'empêcher les forces du mal, tous les portes, au contraire. Donc, au contraire, ça montre la valeur de la chose. Avec ce que le Rav vient de nous expliquer, sur le Abba, que tu ne, à la chez Abba, Torevotanu, et aussi à la Shirazé. D'un côté, on sait que le Rav explique qu'il faut un compte de prière pour chaque chose, et que des fois ça peut être très long. Et d'un autre côté, il y a ça. Est-ce que ça change quelque chose maintenant dans le calcul? Est-ce que maintenant ça peut nous faire un raccourci? Rav esbir chez Moshe Rabbeinu alav shalom, מתפלל 515 תפילות, רואים שיש דברים שכבד לקבל וזה. והאם עכשיו עם העצה והכלים של אבא, תאהב אותי, והשיר, זה יכול לקצר את ה... כן, ודאי. קצר מאוד. Le Rav, ça raccourcit énormément. Surtout, il marche, si quelqu'un maintenant, on m'a demandé, Charlotti à Shavua. Quelqu'un qui voulait faire 6 heures d'Ilbo des doutes avec sa femme, il m'a pas dit le sujet, l'homme est chané, il me demandait un peu comment faire. Charlotti à Shavua, אני רוצה לעשות 6 שעות התבודדות עם אשתי, הולכים חושב שהלכו אצל רבי שמעון, הוא אמר לי, תדריך אותי, מה עושים? מה הרב אומר עכשיו עם הדעת שיש מישהו ודאי צריכים למד אותה. כולם צריכים עכשיו להכניס את זה כמו שזכין. כל דבר זה זיבק אותה. עכשיו אבא, עכשיו השיר ואבא. זה צריך להיות עיקר הששות? ודאי. בגשים רבי שמעון, ויוחאי, תתפלל עלינו, תפתור אותנו מכל הדינים. וחוץ מזה, הוא שר ואבא, ועושה את הבקשות שלו בצורה כזאת. Donc le Rav il a dit, bon là en l'occurrence c'était chez Rabbi Shimon Yochai, il me semble, les personnes qui m'ont demandé ça. Donc quand tu es chez Rabbi Shimon, tu dis Rabbi Shimon, prie pour nous, ouvre-nous les portes, que tu t'as promis que tu nous enlèverais toutes les rigueurs au-dessus de nous, que tu peux être poter, tu peux enlever les jugements de toute la terre, enlève les jugements qui pèsent sur nous, ça c'est un. Le Rav dit, tu utilises la chanson, tu chantes la chanson Hachem Yidbarach, tu m'aimes pour toujours, il m'arrivera que du bien, et la demande que tu vas, et aussi quand tu parles avec Hachem, dans l'angle d'attaque, papa, t'es mon papa, tu nous aimes. Qu'est-ce que je peux faire ou changer pour avoir la réussite dans mes études, dans mon permis? Merci Rav, je reçois beaucoup de messages de garçons, mais je ne sais jamais si c'est un message d'Hachem pour mon zivoug, ou ce n'est que des épreuves, et je ne sais jamais comment réagir, mais j'ai peur de laisser passer la moitié. Comment savoir? Az מישהי צעירה, אני חושב, שואלת, מה אני יכולה לעשות או לשנות כדי להצליח בלימודים וגם ברישיון רכב, זה שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, היא אומרת, אני מקבלת המון מסרים של בחורים, כנראה ברשתות וזהו. אני לא יודעת אם זה מסר של השם, וזה קשור לזיווג שלי, או זה ניסיון. ואני לא יודעת איך להגיב, ומצד שני אני מפחדת להפסיד את הזיווג שלי. איך לדעת? גם הראשון זה הרבה ולמדים, תלמד מה שלמדנו. תבקש מהשם, תשאיר, וילדת אותו אלה, הצלחה באלה, שינוי, הצלחה בלימודים, ותבקש שאבא, אתה אוהב אותי, תעזור לי, כל דבר תביא, אבא, אתה אוהב אותי, תעזור לי. זהו, על גבי שידוך, צריכים לא לשמור מרשת עצלות. ברגע שמישהי יצא עליה זיווג, כמו אנחנו, לא רשתות. התפלל לזה, אבא, אתה אוהב אותי, תזמין לי את הזיווג שלי.
צריכים להיפגש, כמו שאנו עושים, נפגשים במקום ציונה, לדברים לעניין, והתפלל שתבקוש פאבה המסורת תזבוק שלה. Baruch Hashem. Alors, Laura avait dit déjà par rapport à vos études, votre permis, comme on a appris, vous chantez la chanson, Hachem Yitbarach, tu m'aimes pour toujours, il m'arrive que du bien, et tu vas m'aider à réussir mes études, tu vas m'aider à avoir mon permis, et hop, de placer sa demande dans la chanson, ça c'est un. Et aussi de dire, ah bah, papa, c'est mon papa, aide-moi à réussir mes études, je sais que tu m'aimes, aide-moi à réussir mes études, aide-moi à réussir, etc. Alors, par rapport aux garçons qui vous contactent, il faut pas que ça se passe par les réseaux sociaux, c'est pas la bonne manière. Il faut prier Hachem, qu'Hachem vous envoie une personne de confiance qui va vous présenter quelqu'un, mais Hachem, vous priez, et qu'Hachem il fasse que la première personne qu'on vous présente, si Dieu veut, Hachem, s'il te plaît, aide-moi, papa, t'es mon papa, de cette manière, papa, t'es mon papa, tu m'aimes, aide-moi à rencontrer mon zivou, que la prochaine personne que je vais rencontrer, c'est la bonne, dans les bonnes conditions, de manière cachère, et que quand on va se voir, on se parle dans le cadre d'un chidour, c'est-à-dire on parle pour se marier, on va perdre du temps de manière cachère, et au passage, on peut vous aider à faire ça. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas de chatranim, etc. autour de vous, on peut, si maintenant vous connaissez quelqu'un que vous aimeriez être encadré, on peut vous aider. On a un service Shidorim qui peut vous aider à faire ça. Razak. Merci beaucoup, Rav. Alors, je continue. Ok. Alors, on me dit ici, quel avenir, quelle décision prendre ayant, quant à mon avenir professionnel, mon hazal. Ok. Bon, alors quelqu'un je comprends qu'on parle le message, il a été un peu tronqué, c'est pas grave, en tout cas je comprends que c'est a priori une maman qui est perdue, qui dit je suis un peu perdu, rempli de questions, le shalom avec mes filles, c'est dur, problème de shalom dans la famille, et qui nous dit quel avenir, quelle décision prendre quant à mon avenir professionnel. Az Yeshlanu מישהי, כן, לינדה בצרה, ששואלת, קשה עם הבנות שלי, אין שלום, זה קשה, אני קצת עבודה, מלא שאלות, ואיך אני יכול להתקדם, לקבל החלטות, לגבי העתיד שלי, לגבי המזל שלי, כנראה שהיא גרושה, איך אני מוצא את עצמי. Comment une femme qui est dans une tumulte, איך אישה שבשרה כזאת, ועכשיו יש בה לבד, גרושה, ועם הילדים יש קושי, לא יודע איפה הכיוון, היא איבדה הכיוון, מה היא צריכה לעשות. Comment une femme donc, qui est divorcée, qui est en pleine tempête, les enfants, etc., elle a perdu le cap, elle veut retrouver le cap, comment elle doit faire? תקרא את הספר בגן האמונה. Lisez le livre Jardin de la foi. מתחילים בתודה. On commence par le remerciement. תודה שקשה לה, תודה שלא יודעת מה לעשות. כל דבר, כל קרסי, תגיד על הטובדה. כמה תתודה, פתחו לה ממש יעיל להשם ברך. ואחר כך תגיד אמה. עוד פעם, בגן אמונה, תגיד תודה על כל הקשיים. אחר כך תתבקש מה שם אבא. אוהב אותי, תעזבי. Donc le Rav dit trois choses. Première des choses, vous lisez Jardin de la foi. Deuxième des choses, remerciez autant que possible. Transformez toutes vos difficultés, toutes vos douleurs, vos souffrances, transformez-les en remerciements. Merci que c'est difficile. Merci que je ne sais plus où aller. Merci que je me sens perdu. Merci Hachem. Et le Rav dit, le fait de remercier Hachem va vous éclairer. De recevoir la lumière d'Hachem pour vous éclairer dans la situation. Et une fois que vous avez fait ça, et quand vous demandez Hachem, vous demandez tout de suite, mais en demandant dans le bon angle. Papa, t'es mon papa. Hachem, tu m'aimes. Aide-moi, je t'en prie, à voir plus clair. Aide-moi à trouver mon mazal, ma moitié, mon travail, avec ma famille, avec mes filles, qui est le shalom, etc. Donc là, trois choses à faire de manière concrète. Bezrat Hashem, annoncez la nouvelle. Linda Batsarimeno. Linda Batsarimeno. שמחה באמונה, שמחה באמונה,
ועשה טובה, זיווג טוב בקרוב, אמן. Amen. העיקר היא אמונה. L'essentiel, c'est la Emouna. Amen. Alors, on me dit un mariage, question qui est posée, entre personnes à la retraite, est-il valable si, pour dire ça dans un langage propre, si le mari ne peut pas forcément honorer le mariage comme il se doit, אז מישהו שואל, לא משנה, אם יש עכשיו חתונה בין מבוגרים, בוא נגיד אפילו זקנים, וכנראה זה האישה ששואלת את זה, והאישה יודעת שהבעל לא יכול, איך אומרים, אז האם זה נקרא חתונה? כן? לא. הרבה צדיקים התחתנו בגיל מה מעשה לי, מה מלאכה שרה וזקנים, יודעים? הם לא יכולים לעשות את הביאה עם ה... כן? ודאי. זה לא משנה. Ouais, alors le Rav a dit qu'il y a plein de tzadikim qui sont mariés très tard et qu'ils étaient dans les mêmes conditions, c'est ce que le Rav nous dit, et que c'était pas un problème. Donc oui, vous pouvez vous marier, c'est un mariage valable. Autre question qu'on me pose. Bonjour, comment dire à quelqu'un qui nous intéresse, et si j'ai 2 enfants en France, puis-je raisonnablement prendre un mari en Israël? Donc c'est 2 questions. Comment maintenant, donc une femme demande comment Betsniout, je peux faire comprendre à quelqu'un qui m'intéresse, à un homme. Et en plus de ça, un autre cas, donc c'est une femme qui a priori divorcé, qui a 2 enfants. Si maintenant moi j'ai 2 enfants en France et que lui en Israël, est-ce que c'est raisonnable de prendre un mari en Israël? אז אישה שואלת 2 דברים. קודם כל, בצניעות, אם אישה עכשיו, יש לה גבר שמוצא חן בעיניי, והיא רוצה לדעת, מצד הצניעות, איך לגשת אליי, איך לעשות שהוא ידע את זה, איך, באיזה צורה. מה הרב אומר במצב כזה? לבקש מישהו או מישהי שקרוב עליו, שלא ידע בקשש. למשל, אתה מכיר, דבר. Donc la première réponse est, vous demandez à quelqu'un pour pouvoir approcher, faire savoir à la personne que vous avez de l'intérêt pour lui, trouver un intermédiaire, de confiance, etc., qui va, pas vous directement, qui va à votre place, approcher la personne pour lui expliquer et voir comment essayer de réaliser la chose. Et la deuxième question, chez la Shnia, Azima Shanvi Nigrusha Ibshte Eladim, האם זה הגיוני שעכשיו אני מחפשת בעל שעכשיו כנראה שמי שמצא חן בעיניי הוא בארץ ישראל והיא גרה בצרפת עם 2 ילדים. יכול להיות שילדים שכאילו, ממה שאני מבין, לא בשליטה שלה, ילדים מבוגרים ש... אם מים העיניה והיא מחזקות אותם, אסור לעזור אותם. Si vous êtes avec vos enfants, vous vous occupez d'eux, vous les renforcez, ils ont besoin de vous, etc., vous ne pouvez pas les laisser. Ça, c'est un problème. Ça rentrera dans le calcul. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez une question précise après, parce que là on parle quand même de manière assez générale, n'hésitez pas à envoyer vos cas précis qu'on ne posera pas forcément en live et qu'on demandera au Rav en privé pour que vous ayez une direction claire. Autre question, Baruch Hashem. Cher Ravarouche, les épreuves nous amènent à nous élever spirituellement. Les attaques du Yetzirah s'amplifient. Que faire pour éviter les tendances, soit fuir la voie d'Hashem, soit le ressenti de la douleur de la Shrina? Bon, je suis désolé, la question m'est posée d'une certaine manière. Je ne la comprends pas, je demanderai à ce qu'on la réexplique. Ken, alors ma mère s'oppose au mariage de mon frère car sa copine est très petite de taille. Elle pense même qu'elle est naine et qu'elle a des problèmes de santé. Elle prie Hachem pour que le mariage n'ait pas lieu. Que faire? אז מישהו שואל, אם היא מתנגדת לחתונה של אח של אחי, כי החברה שלו היא מאוד קטנה, אפילו
אמא חושבת שהיא נמוכה. נמוכה, ואפילו אמא שלי חושבת שהיא לא יודע איך להגיד את זה כשבן אדם הוא נמוך מדי. כאילו, אנשים שלא גודלים. הסוג הזה, היא חושבת שהיא ככה, ושיש לה בעיות, אז היא מתפללת שלא יהיה את החתונה הזאת, מה לעשות? צריכים לבדוק. לבדוק אם יש בעיה רצינית. כן. ואם אין בעיה רצינית, והאימא שלה, היא לא רוצה מישהו נמוך כזה. אז הוא לא שמע את אמא שלו. דברים קשים. Alors il dit, on vérifie déjà l'état de santé. C'est la première chose qu'on peut faire dans un cas pareil. Vérifier s'il y a vraiment un problème de santé. Peut-être pas. Et je demanderai, mais si maintenant il n'y a pas de problème de santé, que la mère continue à s'opposer. Alors oui, c'est des choses difficiles. Donc il faut, papa, abatoda. Chez même chez Mustamash, faudra faire la chanson et demander à Hachem qui vous éclate à Hachem. Alors, on me dit ici, Ken, donc celle-là, je comprends pas. Baruch Hashem. J'ai besoin de sentir qu'Hachem me guide dans mes choix. Comment faire pour être sûr que la décision que je prends est guidée par la volonté d'Hachem et que je ne m'égare pas? Très bonne question, d'ailleurs, qui m'a pas de rebondir. Ani רוצה להרגיש שהשם מדריך אותי בהחלטות שלי. איך להיות בטוח שההחלטות שאני לוקח הם באמת רצון השם, ושאני לא טועה. או דבר עם השם, ויגיד לו, כמו שלום, אני לא יודע, אני רוצה לעשות מה שאתה רוצה. אני חושב לעשות ככה. אם רצון לך, תעזור לי. אם לא, תמניע אותי. אתה אבא שלי, אוהב אותי, תעזור לי לעשות, רק אתה לעשות לך. Alors il dit, vous devez parler comme ça avec Hachem. Maître du monde, moi je veux faire ta volonté. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment ça que tu veux pour moi. Alors si c'est ta volonté que je fasse ça, aide-moi à le faire. Si c'est pas ta volonté que je fasse ça, alors empêche-moi de le faire. Et lui dire, papa, t'es mon père, qui m'aime. Tu veux le meilleur pour moi. Aide-moi à ne pas me tromper. Aide-moi à faire que ta volonté. Guide-moi, etc. Et, Bezrat Hashem, ça va vous amener à ça. Il faut, במקרה הזה ספציפית, הרב לא מדבר על העניין של שיעשה לך רב. איפה הרב שם את העניין של אבל לא, יש לו רב שיכול הכי טוב. J'ai dit au Rav, vous parlez pas de le fait d'avoir un Rav ou pas. Et il me dit, le Rav, c'est sûr que si vous pouvez aussi avoir un Rav et poser vos questions, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, vous pouvez aussi me poser des questions si vous ne savez pas vous demander. Moi, je peux transmettre Bezrat Hashem au Rav. Bezrat Hashem. Alors, tout de suite, on continue. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ok. Alors, Rav, ma femme est partie de la maison. On a divorcé. Et du coup, elle s'est remise avec un autre homme. C'est très difficile pour moi. Ils se sont pas remariés et je sais que les enfants, quand on les a une fois sur deux, ils sont avec eux, etc. C'est extrêmement difficile pour moi. Je me culpabilise, je pense que c'est de ma faute ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que pour relever la tête? אז בעל שואל, אשתי עזבה אותי מהבית, משפחה גדולה, משפחה ילדים, היא ביקשה את הגירושין, הם גירשו, ועכשיו אני יודע שהיא נמצאת עם עוד מישהו, אפילו בלי נישואים, ושבוע ילדים יש חילוק בתפקידים, זה מאוד קשה לי שאני שומע שהם הילדים שלי עכשיו, נמצאים עם עוד מישהו. עוד צודק. Vous avez raison. וזה דבר קשה מאוד. C'est une épreuve très difficile. אבל ביחד באמונה. Renforcez-vous dans la émouna. ודאי
להחזיק בדרך התורה, בקדושה, Renforcez-vous dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la Kedusha, de la sainteté. יבקש, מה הבא? תעזור לי. Et demandez à Hachem, papa, aide-moi, t'es mon papa. אני רוצה שכולם להחזיק באמונה, Que tout le monde se renforce dans la foi, dans la Mouna. שבא מה שיעזור לנו, ויבא את המשיח בקרוב, אמן. Que Hachem va nous aider et que Hashem Mashiach va se révéler très rapidement. Amen. Partagez, diffusez. À la semaine prochaine. Chazak, Benit Chazak.